Bonjour, j'ai le plaisir de vous expliquer le troisième document, Induction de la réponse immunitaire spécifique, du chapitre 7 pour la classe de SV Programme libanais. J'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes qu'il existe deux types de réponses immunitaires spécifiques, celle à médiation humorale dont les effecteurs sont les anticorps produits par les lymphocytes B activés et la réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire effectuée par les lymphocytes T cytotoxiques. Dans cette vidéo, on va expliquer comment la réponse immunitaire spécifique est d'abord induite ou déclenchée. Comme introduction, nous avons déjà expliqué que la réponse immunitaire spécifique, elle est surtout trouvée chez les vertébrés supérieurs. Le système immunitaire des vertébrés supérieurs leur permet de neutraliser ou d'éliminer toute molécule ou toute cellule présentant un danger pour l'organisme. Et on a vu aussi que cette réponse spécifique, elle est effectuée par les lymphocytes T et B qui jouent un rôle primordial dans le maintien de l'intégrité de l'organisme. Pourquoi? Car ils expriment à leur surface des récepteurs spécifiques qui sont des récepteurs d'antigènes et qui leur permettent de reconnaître l'ensemble des molécules présentes chez un individu. Donc, grâce aux récepteurs spécifiques, cette réponse est alors spécifique. Il n'y a pas de récepteur spécifique dans la réponse immunitaire non spécifique ou bien dans l'immunité innée. On ne parle pas de spécificité à l'antigène. Alors que les récepteurs d'antigènes des cellules B, qui sont les anticorps, ne reconnaissent que les antigènes, l'antigène cellulaire ou bien soluble, les récepteurs exprimés à la surface des lymphocytes T, appelés aussi TCR, reconnaissent l'antigène lui-même associé à une molécule codée par le complexe majeur d'histocompatibilité ou bien CMH, que ce soit classe 1, exprimée à la surface des cellules nucléées, ou bien classe 2, exprimée à la surface du macrophage. Donc, les lymphocytes T ne peuvent pas reconnaître l'antigène en tant qu'antigène, mais plutôt, ils doivent reconnaître cet antigène lorsqu'il est apprêté et présenté dans les molécules du CMH. Donc, on dit, après sa prise en charge par une cellule présentatrice de l'antigène appelé CPA, cet antigène-là sera présenté aux lymphocytes. Et c'est ce qu'on va voir dans notre vidéo. Donc, voilà, comme le montre la photo, c'est une cellule présentatrice d'antigène qui va se lier au lymphocyte T. Le lymphocyte T va faire une double reconnaissance par son TCR. Il va reconnaître à la fois le peptide du non-soi associé à deux molécules de CMH du soi. Commençons par quelques généralités sur les lymphocytes. On les nomme des cellules immunocompétentes. Pourquoi immunocompétentes? Car elles sont des cellules capables de se lier spécifiquement à un antigène donné et donc capables d'initier une réponse immunitaire spécifique à cet antigène. Les lymphocytes circulent dans le sang, comme vous savez, et dans la lymphe. Et après leur maturation dans les organes lymphoïdes primaires, ils vont quitter ces organes et vont séjourner dans les organes lymphoïdes secondaires qui sont surtout les ganglions lymphatiques et la rate. Maintenant, comme différence entre les lymphocytes B et T, ces lymphocytes B et T sont individualisés par leur fonction et non pas par leur morphologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lymphocytes B et T ont la même morphologie, mais c'est leur fonction ou bien leurs récepteurs, c'est eux qui varient. C'est pour cela qu'on a une différence entre les deux types de réponses immunitaires spécifiques. Donc on dit chaque sous-population de lymphocytes correspond à un type particulier
d'immunité. Ce type d'immunité va être discuté dans les vidéos suivantes. Pour le moment, on va parler de l'induction de la réponse immunitaire spécifique. Le document A montre l'expérience de Mosier. Mosier et ses collaborateurs ont pu démontrer et mettre en évidence en 1967 l'induction de la réponse immunitaire spécifique et le rôle important que jouent les macrophages dans cette induction. Leur expérience consiste à quoi faire? Consiste à immuniser une souris par des globules rouges de mouton. Les globules rouges de mouton sont des antigènes du non-soi par rapport à la souris. Et lorsqu'on dit immuniser, ça veut dire injecter l'animal par un corps étranger afin de déclencher une réponse immunitaire. L'expérience et les résultats sont schématisés dans le document A. La question est interpréter les résultats du document A. Le verbe interpréter, c'est analyser, relier, si vous voulez, les résultats aux variables et donner une signification aux résultats. Mais avant de répondre à cette question, je vais décrire un petit peu l'expérience qu'a fait Mosier et ses collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont immunisé, comme on a dit, la souris par des globules rouges de mouton. Ensuite, ils ont prélevé la rate de la souris et ils ont extrait les macrophages et les lymphocytes qui se trouvent dans la rate. Maintenant, ils ont divisé les macrophages et les lymphocytes dans 3 milieux de culture. Le premier milieu contient seulement des macrophages, le troisième milieu contient seulement des lymphocytes, et alors que le deuxième milieu de culture contient à la fois des macrophages et des lymphocytes. Ensuite, ils ont mis ces cellules immunitaires en culture en présence de globules rouges de mouton pendant 4 jours, et voilà les résultats. Il n'y a pas de production d'anticorps dans le milieu 1 contenant un macrophage seul, ni dans le milieu 3 contenant les lymphocytes seuls, alors qu'il y a eu production d'anticorps spécifiques anti-globules rouges de mouton dans le milieu là où les macrophages et les lymphocytes se trouvent ensemble. Alors, comment peut-on interpréter cette expérience? On dit, vous pouvez commencer par le résultat et le relier à la variable. On dit, il n'y a pas production d'anticorps lorsque les macrophages seuls ou les lymphocytes seuls sont mis en présence de globules rouges de mouton. Mais une production d'anticorps anti-GRM a lieu lorsque les macrophages et les lymphocytes ensemble sont mis en culture en présence de globules rouges de mouton. Ceci montre quoi? Ceci montre que ni les macrophages seuls, ni les lymphocytes seuls peuvent induire la production d'anticorps, mais c'est la présence simultanée des macrophages et des lymphocytes, c'est elle qui est nécessaire à la sécrétion des anticorps. Dans d'autres termes, on peut dire que c'est la présence des macrophages qui influe sur la sécrétion des anticorps par les lymphocytes. Et alors, que peut-on en conclure? On peut conclure qu'il y a une sorte de coopération, d'interaction entre les macrophages et les lymphocytes qui a induit la production d'anticorps. Donc, cette expérience nous a mis en évidence l'induction de la réponse immunitaire spécifique. La production d'anticorps, c'est un signe ou bien c'est une manifestation de la réponse immunitaire spécifique. Et on a vu que ce sont les macrophages qui ont induit cette réponse immunitaire spécifique. Donc, regardez, c'est le macrophage. Après phagocytose de la bactérie, il a dégradé, digéré la bactérie en peptides bactériens. On a vu le mécanisme de phagocytose avant. Les peptides sont présentés dans des molécules de CMH classe 2, vous voyez. Voici un T-helper ayant un TCR. On va voir que le macrophage va interagir avec le lymphocyte TH, va coopérer avec le lymphocyte TH
Et maintenant, le lymphocyte Th activé, c'est lui qui va activer soit les lymphocytes B, soit les lymphocytes T, et soit même les macrophages lors des réactions d'inflammation. Mais pour la réaction de Mosier, le TH, probablement, il a activé les lymphocytes B pour produire les anticorps. Cette coopération-là sera détaillée dans la vidéo suivante, dans la partie 2. Donc, comme récapitulation, la réponse immunitaire spécifique, elle est induite ou bien elle est déclenchée par le macrophage. Le macrophage ayant digéré la bactérie dans la réponse immunitaire non spécifique. Donc, on parle d'interaction entre réponse immunitaire non spécifique et réponse immunitaire spécifique. On peut dire que la réponse immunitaire non spécifique a induit, a déclenché la réponse immunitaire spécifique. Grâce à quoi? Grâce à la présentation de l'antigène de non-soi par le macrophage pour un TH spécifique. C'est la coopération entre les cellules immunitaires et cette coopération sera détaillée dans la séance suivante. Et merci de votre écoute.